Bonjour et bienvenue à tous. J'aimerais lire ce passage dans Psaume 93, du verset 1 au verset 5, qui dit que l'Éternel règne. Il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Et ce matin encore, mais quelle grâce d'être ensemble, d'être réunis comme une seule et même famille en Jésus. Et pour vous qui peut-être ne l'avez pas encore accepté, sachez que vous pouvez faire partie de cette famille. Il a déjà payé le prix pour que vous puissiez librement faire partie de cette famille. Et Dieu veut nous rappeler encore ce matin qu'il est puissant. Qu'il est puissant. À travers ce passage, il nous rappelle sa puissance et on va l'élever ensemble. Amen. Oh
a vaincu la mort. Oui, il vit à jamais. Il est élevé et en son nom, seulement son nom, nous avons la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, élevé. La mort, oui, vit, mon Dieu, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, et puis le Seigneur, mon Dieu, et puis le Seigneur, mon Dieu, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oh, merci, Seigneur Jésus. Ton nom nous donne la victoire. En ton nom, nous avons la victoire. Oh Seigneur. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut dire ensemble Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut le redire ensemble, Jésus-Christ? Quand on proclame le nom de Jésus, il se passe des choses. Il est le nom au-dessus de tous les autres noms. C'est le seul nom digne d'être sanctifié, c'est-à-dire d'être mis à part. Ça veut dire au-dessus de tous les noms qui puissent exister dans l'univers. C'est le nom de Jésus. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, chantons ton nom, ton nom. Ton nom nous rend face à ton nom et seulement ton nom. Que tous les peuples entendent, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs. Jésus fortifie par ta grâce et ta grandeur. Car c'est en toi que nous prions, Jésus. Viens glorifier ton nom. Oh, ton nom. Colle tout aux quatre vents. Ton nom. Tout répond. Ton nom. Que
autres noms disparaissent. Jésus.
l'amour, la joie dans le cœur de chacun, Seigneur, dans le cœur de ton Église ce matin. Oh, nous élevons ton nom ce matin, nous te glorifions, parce que tu es notre Dieu, parce que tu règnes, parce que tu es miséricordieux. Merci pour l'amour que tu manifestes pour nous. Merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ à la croix, pour que nous puissions avoir accès à toi, accès à ta sainteté, à ta perfection, accès à ton amour, à ta grâce. Manifeste ta présence ce matin, Seigneur. Nous attendons à toi. Dieu puissant, Dieu glorieux, manifeste-toi. Alléluia. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Car la grâce de Dieu a été manifestée pour le salut de tous les hommes. Amen. Notre Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions tous bénéficier de ce salut qu'il nous a offert et de cette espérance un jour que nous le retrouvons dans son ciel glorieux. Et le verset 14 nous dit qu'il nous a rachetés de toute iniquité et qu'il s'est fait un peuple qui lui appartienne, un peuple qui lui appartienne. Quand on accepte le Seigneur Jésus dans notre vie, on devient membre à part entière du corps du Christ. On devient attaché à nos frères et sœurs, on devient liés les uns aux autres. Ce matin, alors qu'on va prendre ce temps de Sainte Seine, on va le prendre en se rappelant qu'on est une famille, que si une personne était seule, à partir du moment où elle a accepté Jésus, elle n'est plus seule, elle fait partie d'une véritable famille que nous formons ensemble. Et on va prendre ce pain en se rappelant que Jésus a donné son corps sur la croix pour que nous puissions former un ensemble et être unis. Prenons le pain qui symbolise le corps de Jésus crucifié sur la croix. Le sang de Jésus qui a coulé, formant cette nouvelle alliance. Et comme on est une famille maintenant, on va prier les uns pour les autres. Je vais vous demander simplement qu'on prenne 2 minutes et vous allez prier pour votre personne à votre droite, à votre gauche. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a donné la possibilité de bénir par nos prières. Alors si on peut tous prier ensemble pour ceux qui sont autour de nous, et on va simplement prendre 2 minutes pour les bénir et pour implorer la grâce de Dieu sur leur vie, sur la vie de notre frère, de notre sœur, de peut-être l'enfant qui est à côté de nous, de la personne qui est à côté de nous. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs qui sont ici ce matin. Merci pour mes frères et sœurs qui sont également chez eux par le biais du digital. Seigneur, que tu puisses vraiment déposer une bénédiction, Seigneur. Nous formons le corps du Christ ensemble et on veut se bénir les uns les autres. On veut te demander, Seigneur, que ta grâce se manifeste dans toutes les problématiques que peut avoir, Seigneur, chacun. On veut te demander, Seigneur, que tu puisses donner encore un zèle nouveau, une source nouvelle d'eau fraîche, Seigneur, sur la vie de chacun. Merci pour l'équipe de louange qui est ici. Merci pour les équipes techniques, les équipes de service qui sont là, qui servent, Seigneur, pour ta grâce, pour ta gloire, Seigneur. Merci pour les équipes d'accueil, merci pour les équipes, Seigneur, de sécurité également. Nous formons tous ensemble cette famille que tu as choisie, Seigneur. Tu nous as choisis tous individuellement pour pouvoir nous faire être un et être rassemblés en toi, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur mon Dieu, on veut se bénir les uns les autres. Manifeste ta grâce, manifeste ton amour et ta puissance dans les cœurs et dans les vies, par la restauration, la guérison et l'amour de ta paix que tu donnes, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, sois glorifié ce matin.
nous avoir choisis, merci de nous avoir élus avant la fondation du monde pour que nous puissions être ici ce matin ensemble, Seigneur. Oh Seigneur, je bénis tous mes frères et sœurs. Je bénis, Seigneur mon Dieu, chacun qui est venu ce matin. Je bénis, Seigneur, toute l'équipe pastorale qui est là ce matin, tous les nouveaux qui nous ont rejoints, toutes les personnes qui sont ici pour la première fois. Que tu accordes, Seigneur, une grâce particulière parce que tu es notre Dieu et parce que, Seigneur, tu règnes au siècle des siècles. Nous t'avons prié ainsi. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Amen.
Jésus, merveilleux nom. Merveilleux nom. Qui est semblable à toi, le seul vrai Dieu, c'est toi. Ton précieux nom, ton majesté. Jésus, chantons-le ensemble sans les micros. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois qui siège au milieu de notre louange, l'éternel des armées, Jésus, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Est-ce que quelqu'un est libre ce matin? Est-ce que par le sang de Jésus et dans le nom de Jésus, nous sommes libres? Amen. Et pour ceux qui sont oppressés encore, qui se sentent encore oppressés ou tout simplement captifs, sachez qu'en chantant ce qu'on va chanter, vous prophétisez, vous déclarez. Même si vous ne le voyez pas encore, parce que vous l'aurez déclaré, vous crierez quelque chose et vous appellerez votre délivrance. Amen. Chantons ensemble, les offrandes vont passer, les personnes en charge des offrandes vont passer et nous allons prendre ce chant. Par
ton voisin, ton Dieu est formidable. Bleu, hein? Il est formidable, bleu. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, c'est comme cela. En tout cas, on sent déjà la canicule, c'était hier, mais c'est aujourd'hui aussi, il y a la canicule spirituelle. Hein? Applaudis déjà le Seigneur Jésus qui te fait du bien en cet instant, ce moment. Et ça facilite, après d'apporter la parole quand l'atmosphère est dégagée. L'atmosphère est dégagée, j'ai dit. Alors, le thème que nous allons aborder aujourd'hui est un thème profond dans le cœur de Dieu et qui nous touche chacun. Car aujourd'hui, un jour particulier, c'est la fête des pères. Alors ce matin, il y en a, ils m'ont dit, ah bah j'avais oublié. Bon, là c'est le moment de te rappeler, c'est la fête des pères. Alors la base de la fête des pères, si vous vous souvenez, c'était une fête à la base commerciale, société de briquet qui a voulu développer son commerce. Et quand elle a vu que les ventes baissaient, elle a dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, il y a une fête des mères. Tiens, on va faire une fête des pères. Donc à la base, c'était purement commercial, mais nous savons, nous, enfants de Dieu, qu'il y a une profondeur, le fait de fêter les papas. Il y a un homme qui a dit Amen, mais il se bat pour sa cause. Alléluia. Amen. Donc simplement aujourd'hui, c'est la fête des pères et le thème de mon message, c'est honorons nos pères. On peut le dire ensemble? Honorons nos pères. C'est pour ça que c'est une pensée très profonde de la part de Dieu et qui a un impact dans nos vies personnelles, qui a un impact sur ta vie, sur ton épanouissement terrestre, qui a un impact sur le nombre de temps que tu vas vivre sur terre. Vous imaginez? Donc, honorons nos pères et dans un premier temps, première partie, nous voulons honorer nos pères biologiques. Alléluia. Prenons ensemble le texte de Éphésiens chapitre 6, verset 2. Un texte que connaissent bien les parents. Vous le connaissez par cœur. Vous le citez souvent à vos enfants. Et vos enfants sont fatigués de ce texte-là. Éphésiens chapitre 6, verset 2. Ça, c'est des textes à connaître par cœur. De toute façon, on le connaît de manière générale. Vous y êtes? Il nous dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. On va le citer ensemble, tous ensemble. Éphésiens chapitre 6, verset 2. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc nous voyons déjà qu'il y a un principe qui est raccordé à ce texte, un commandement de Dieu qui est rattaché à une promesse. Une promesse que si nous voulons être heureux, il y a une joie qui est rattachée à l'honneur qu'on donne au Père. C'est ce que nous dit la Bible, on est d'accord. Et il y a aussi une conséquence sur notre vie, la durée de notre vie sur terre par rapport à l'honneur que nous donnons à notre Père. Ça nous interpelle, ça nous fait réfléchir. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, c'était un commandement. Il dit, celui qui maudit son père et sa mère était puni de mort. Donc c'est pour dire simplement, selon la vision de Dieu, l'importance de ton père, l'importance de ta mère, l'importance de chaque personne qui est venue sur terre. Il n'y a personne qui est venu de sa propre volonté sur terre. Il n'y a personne qui peut venir sur terre sans son père, sans une mère. Et ça, c'est la volonté de Dieu qui a permis que tu arrives dans ta famille et que tu sois le fruit des entrailles qui t'ont engendré. Et c'est Dieu qui a choisi que tu sois dans cette famille-là. Alors, ta famille peut-être n'est pas parfaite, nos pères ne sont pas parfaits, effectivement, mais c'est par nos pères que nous sommes venus sur terre. C'est par nos pères que nous avons la vie. Et ça, c'est quelque chose de très important dans la pensée de Dieu. Et donc, nos pères ont permis que nous arrivons, mais nous savons qu'avant nos pères, il y avait nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, arrière-arrière-grands-pères, et que tu es dans une lignée de générations. Et que derrière nous, Dieu voit toutes les générations qui étaient avant toi.
Et des gens qui ont prié, qui ont fait aujourd'hui que tu es béni, que tu es dans le Seigneur. Parce que tu as des ancêtres qui ont loué le Seigneur, qui ont prié le Seigneur. Et toi, tu es béni déjà par tes pères qui ont adoré le Seigneur. Oui, alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse honorer les pères. J'aimerais que notre sœur Stéphanie, qui va nous apporter un poème par rapport à qu'est-ce qu'un père peut représenter. Pour les pères, je rends grâce à l'Éternel, mon Dieu, pour ce père qu'il m'a donné. On dit souvent que c'est un cadeau et une bénédiction d'avoir des enfants. Ne l'est-il pas d'autant plus pour un père ? De se dire que malgré tout ce qui peut arriver, il y a un père à la maison qui nous aime et qui le démontre chaque jour. Il est vrai que nous sommes parfois difficiles à éduquer, mais mon âme bénit l'Éternel, car tu m'as donné un père qui se tient à mes côtés pour me soutenir et m'encourager. Bien plus précieux que de l'or ou pour tout ce que pourrait offrir le monde, un cadeau inestimable que mon cœur rend grâce. Je bénis l'Éternel, mon Dieu, pour ce père qu'il m'a donné. On dit souvent qu'on prend conscience de la valeur d'une chose une fois qu'on l'a perdue. Mais la valeur d'un père au sein d'un foyer est un joyau au quotidien. Jeunes gens, rendez grâce à Dieu pour ce bien qu'il vous donne à chaque instant. Petits enfants, bénissez l'Éternel pour ce cadeau au quotidien. Car viendra un jour où il ne sera plus là. Alors chérissez et manifestez votre amour, votre joie de ce qu'un père est un cadeau inestimable qui vous aime et qui vous aimera jusqu'à son dernier souffle. Gloire à Dieu, gloire à son saint nom pour les pères que tu nous donnes. Mon âme bénit l'Éternel. Amen, amen. Merci à notre sœur Stéphanie. Notre Père est un temps, va être sur terre et nous sommes que des voyageurs sur terre. Nous le voyons que nous sommes là jusque pour un temps. Chaque âme, chaque homme, chaque femme est là pour un temps. Et souvent, nous ne profitons pas des nôtres au moment où ils sont là. Quand on a dit, nous rendons hommage à leur mort. Mais prenons le temps aujourd'hui, si tu as la grâce d'avoir ton Père qui est vivant, de lui rendre honneur, de lui rendre hommage, de le respecter. Dans la pensée de Dieu, nous voyons que la mère représente plus l'amour, la mère représente plus la compassion, le père représente plus la justice, la correction. Dieu est parfaitement les deux, amour et justice, seulement des représentations. On sait que quand l'enfant a fait des bêtises, on dit, je vais le dire à ton père, et quand le père arrive, après, ça rigole pas. Mais nous voyons la société qui est désabusée. Pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins de pères qui assument des responsabilités, des pères qui ont disparu, des pères qui ont abandonné, des pères qui ont délaissé. Et on dit une société sans père, c'est une société sans repère. C'est pour ça que nous avons besoin de revenir à la pensée du Père comme Dieu le veut. Alléluia. Comme Dieu le veut, comme Dieu le désire. Et dans cette parole, il nous dit, honore ton père et ta mère. Et je te dirais que ce texte n'est pas circonstanciel, n'est pas conditionné. Oh, honore ton père si ton père est gentil. Honore ton père s'il t'a bien élevé. Honore ton père s'il a été présent. Il nous dit, commandement de Dieu, honore ton père et ta mère. Et souvent, nous prenons des textes et on le met dans des réflexions, dans des pensées humaines. Mais nous n'avons pas la pensée purement de Dieu. De dire, et je sais qu'il y a des personnes ici qui ont vécu des situations difficiles, des situations de souffrance, des situations où ton père n'était pas là, où ton père même t'a fait du mal, où ton père, une sœur disait, mais mon père, ce n'est qu'un géniteur. Et le jour de la fête des pères, moi j'honore ma mère. Parce que c'est ma mère qui a eu le rôle de mon père et ma mère. Dieu l'a repris en disant, ton père a fait que ce qu'il a pu. Mais si tu es là, c'est qu'il a été présent pour toi. Donc j'aimerais aujourd'hui que tu aies cette réflexion, cette pensée, que tu penses à ton père. Alors tout d'un coup, il y a des émotions qui vont sortir. Il y a des émotions négatives. Il y a des émotions positives. Selon le vécu de chacun, selon l'attitude de ce père. Mais Dieu nous appelle à ce respect. Comment honorer mon père ? Qu'est-ce qui est honorer mon père ? C'est marquer son respect. C'est marquer sa considération pour quelqu'un, pour sa mémoire. Rendre hommage à ses qualités, rendre à son mérite. Ce n'est pas dire ce père est parfait, ce père n'a pas fait les choses parfaitement. Non,
C'est reconnaître ce qui n'a pas été. Mais malgré tout, je dois le respect à mon Père. C'est ça que la parole m'indique. Pour que je puisse avancer, continuer. Dans le verbe grec, en grec, il nous est dit que honorer, c'est timao. Timao, qui veut dire estimer, donner de la valeur. Mais le contraire de honorer, le contraire de mettre en valeur, le contraire c'est bafouer, le contraire c'est maudire, le contraire c'est mépriser, c'est délaisser. Alors la question, je sais qu'aujourd'hui c'est un thème qui est délicat, qui est sensible, mais la question que je te pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu respectes ton père? Est-ce que tu honores ton père? Ou est-ce que tu maudis ton père? Est-ce que tu le méprises? Et c'est là, nous sommes tous concernés par cela. Mais Dieu te dit, apprends à le respecter. Malgré le mal qu'il t'a fait, respecte qui il est. Et c'est vrai que là, ça va demander à certains de pardonner, d'être libérés de l'amertume, de la rancune, de tout ce que mon père a pu me faire de mal. Mais Dieu veut cela pour toi, pour que tu sois épanoui. Alléluia. Et j'aimerais te donner ce témoignage de Jésus-Christ. Jésus-Christ est fils de Dieu, Dieu éternel. Et il est venu sur terre. Et quand il est venu sur terre, Dieu, le Père, l'a établi dans une famille. Il a mis des gens autour de lui. Il lui a donné un père, il lui a donné un mère. Il lui a donné Marie, il lui a donné Joseph. Et quand tu vois l'évangile de Matthieu, comment commence l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 1. Comment commence l'évangile? Il nous dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. C'est-à-dire que même Dieu lui-même, le Fils, quand il est venu sur terre, il a dit, je honore tous mes ascendants. Et dans la généalogie, tu regardes tous les pères, tous les ascendants sont écrits et nommés dans la liste de Matthieu. Intéressant. 14 générations de Abraham à David. 14 générations de David à la déportation. 14 générations de la déportation de Babylone à Jésus-Christ. Et tous les pères sont nommés. Pour dire si même Dieu a honoré ceux qui étaient avant lui. Et c'est pour ça l'expression, quand Jésus a fait son ministère, on a dit « Aie pitié de moi, aie pitié de moi, fils de David ». Encore, on appelait les gens par rapport à leur père. Cet honneur qui était donné. Mais voyons aussi dans cette généalogie, nous voyons quelque chose d'intéressant. À travers David. Vous connaissez l'histoire de David? Et David qui est tombé avec Bathsheba. Et vous savez que la conséquence, c'est qu'il a pris cette femme qui n'était pas la sienne. Et le texte nous dit, David engendra Salomon de la femme d'Uri. Je répète. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Ça nous interpelle de dire que David a fauté, David a péché. Et la Bible le rappelle. Mais malgré cela, Dieu qui est le Dieu des pères, le Dieu des générations, a dit, je décide d'honorer David parce que de cette généalogie, de cette descendance, va sortir Jésus-Christ de Nazareth. Pour dire que nous, notre explication, c'est de dire, oui, on ne doit pas oublier tout ce que le Père a fait, toutes les situations de mon Père biologique, les mauvaises actions qu'il a fait, ce n'est pas effacer les choses de ma mémoire, c'est reconnaître, oui, il a fait ça, mais malgré cela, je décide de le respecter. Je décide de l'honorer. Je décide de me soumettre à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Et là, Dieu me donne la joie. Dieu me donne de continuer. Dieu me donne de persévérer. Alléluia. Mais là, nous savons que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Ce n'est pas par la capacité humaine que nous pouvons faire ces choses. Et c'est pour cela que la Bible dit, rends le mal, surmonte le mal par le bien. Et c'est là où c'est le plus difficile, c'est quand c'est les gens qu'on aime, quand c'est les gens que nous savons que voici ce qui devrait être mon père, voici qui devrait me protéger, voici qui doit être avec moi, voici qui devrait me soutenir. Mais des fois, c'est les gens qu'on aime le plus, c'est les gens qui nous font le plus de mal. Mais dans ce mal, utilise l'Esprit de Dieu qui est en toi.
Utilise l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu qui est en toi, pour pardonner à tous ceux qui t'ont offensé. Premièrement, aux gens de notre famille. Premièrement, à ton père qui t'a délaissé. Premièrement, à ton père qui t'a abandonné. C'est ce que le Seigneur désire. Mais voilà comment honorer mon père de manière concrète. Romains chapitre 13, verset 7 nous dit « Rendez à tous ce qui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. Et l'honneur à qui vous devez l'honneur. À qui tu dois l'honneur, mon frère, ma soeur. Réfléchis selon la pensée de Dieu. Est-ce que je suis un enfant ingrat ou est-ce que je suis un enfant reconnaissant? Voici comment je peux maintenant, d'une manière concrète, valoriser et respecter et donner l'honneur à mon père biologique, puisque la première partie, honorer mon père biologique, en le respectant, en le soutenant, en l'encourageant, en le valorisant, en le remerciant de ce qu'il a fait pour moi, même si c'est infime. Regardons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, même si ce n'est pas toujours évident, en lui rendant les services, en le prenant dans ses bras, si c'est possible. Parce qu'on sait que certains ont vécu des sévices, ont vécu des abus. En lui offrant des cadeaux, en lui souhaitant joyeuse fête des pères, même si mon père est au bout du monde, que toi tu puisses être la lumière qui brille dans son cœur. Parce qu'à travers ton attitude, tu peux changer l'attitude de ton père. Tu peux être la lumière qui brille dans les ténèbres de ton père, par ton attitude, parce que nous sommes la lumière du monde, parce que toi tu as reçu Jésus. Et la parole nous enseigne pour renouveler notre intelligence, ne pas vivre comme le monde aurait fait. Non, je décide de la lumière de Dieu vient me renouveler et mon intelligence est manifestée. En acceptant qui il est, pas en acceptant son péché, pas en acceptant son attitude, mais l'acceptant en tant que mon père biologique. Que Dieu nous aide. Nous voyons Moïse aussi, en Exode chapitre 17, verset 12, alors qu'il était dans le combat, alors qu'il représente le père des Israélites et il devait les conduire, les sortir. Quand il était dans le combat, il y avait ses frères qui étaient là, qui le soutenaient un bras à gauche, un bras à droite dans le combat. Et plus il tenait ses mains, quand ses mains se levaient, il gagnait. Josué gagnait dans la bataille. Mais quand ses bras descendaient, il y avait la défaite. De la même manière, cela représente la prière, que nous devons soutenir nos pères, soutenir ceux qui sont au-dessus de nous, pour Seigneur, qu'ils aient la victoire, parce qu'ils ont leur combat, parce que chaque homme sur terre a ses combats, parce que ton père a des combats. Et toi, tu es chrétien, tu es appelé à le soutenir dans la prière. Tu as besoin de prier pour lui, d'intercéder avec un cœur tout entier pour lui. Alléluia. Mais que Dieu puisse nous aider par sa grâce, simplement. C'est pour ça que nous voulons honorer les pères qui sont là. Est-ce qu'il y a des pères biologiques? Est-ce qu'il y a des pères qui ont engendré? Est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on puisse vous encourager? Que l'Église puisse encourager les pères. Que l'Église puisse honorer les pères. On vous honore aujourd'hui parce que c'est votre fête. Et Dieu vous a établi comme chef de famille, comme leader de votre famille et vous a béni en vous donnant des fruits de vos entrailles. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous voulons nous soutenir. On les encourage, on les encourage. Et maintenant, on veut prier pour vous. Et comme un symbole que vous êtes, comme tous les pères de l'Église en action, nous voulons que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous voulons que la sagesse de Dieu soit sur vous. Vous soyez renouvelés dans votre amour. Parce que nous savons qu'être père aujourd'hui, dans les temps difficiles, c'est pas simple. Avec des ados. Mais on va prier. Est-ce que tu veux prier avec moi? Elles vont la voir et prions pour nos pères. Seigneur, nous remettons, Seigneur, ces pères entre tes mains. Seigneur, c'est une bénédiction de voir le fruit de ses entrailles. Et aujourd'hui, Seigneur, ils sont là, c'est leur fête, nous les honorons comme ta parole le dit. Mais nous prions, Seigneur, que tu les soutiennes de ta main triomphante. Nous prions, Seigneur, que tu les remplisses de ton amour pour leur famille. Nous prions, Seigneur, la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu pour les
conseils, les directions, afin qu'ils soient les pères que toi tu désires, Seigneur, sur terre, afin qu'ils manifestent ta gloire sur terre dans leur famille, Père. Seigneur, nous les bénissons au nom de Jésus. Nous bénissons leur famille au nom de Jésus. Nous bénissons leurs enfants au nom de Jésus, afin qu'ils puissent marcher avec toi, afin qu'ils puissent vivre avec toi. Seigneur, simplement, la grâce de Dieu maintenant soit répandue dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Nous disons ensemble, Amen. Applaudis le Seigneur et encourage-les. Et j'aimerais qu'on puisse entendre un témoignage par rapport à cela qu'un jeune qui vient d'être papa. Je laisse la place à la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas forcément. Moi, c'est Ludovic. Ça fait un petit moment que je viens dans cette église avec mon épouse Claire. Alors, je vais vous témoigner tout simplement de ce que le Seigneur a accompli dans nos vies. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Claire et moi, on a rencontré le Seigneur dans la même période. Suite à cela, on est venu dans cette église. Et quand on voulait avancer plus profondément avec le Seigneur, individuellement, mais également ensemble, on a décidé de se baptiser. Donc, on s'est baptisé en septembre 2018, ensemble, grâce à Dieu, par le pasteur Jackie. Et 4-5 mois après, on s'est mariés. Donc, c'était pas forcément évident. Déjà, se marier dans la société actuellement, c'est un peu, voilà, c'est compliqué, c'est voilà, beaucoup de mise en place, etc. En plus de ça, on était encore étudiants. Et bon, le Seigneur nous a montré que rien n'est impossible pour lui. Et il a vraiment débloqué toutes les situations pour que nous puissions nous marier. Et à ce moment-là, on a vu l'aval de Dieu et on a vu qu'il nous encourageait dans cette voie. Donc on a continué, on a avancé. Et grâce à lui, tout s'est parfaitement passé. Suite à cela, on a entamé notre vie de jeune marié, on a avancé. Et 1 an plus tard, le petit Raphaël est arrivé. Le petit Raphaël, c'est notre fils de 2 ans, que vous avez sûrement dû voir, enfin, que certains ont déjà dû voir. Il est arrivé le mois de mars, pendant le premier confinement, pendant le Covid. Et c'était pas évident parce que du coup, oui, pendant cette période, il y avait des restrictions. Moi, j'ai pas pu assister à l'accouchement. En plus, il est arrivé prématurément, donc c'était très, très, très compliqué. Mais bon, le Seigneur a montré qu'il était là, il a posé sa main sur cette situation. Et voilà, Claire et Raphaël se sont bien débrouillés, tout s'est bien passé, ils étaient en bonne santé et ils sont rentrés à la maison en très bonne santé. Donc à partir de là, on a commencé notre vie à 3, enfin disons à 4 plutôt, parce que le Seigneur est là. Et à ce moment-là, on a continué à avancer avec lui. Pour la petite anecdote, la signification du nom de Raphaël, c'est Dieu guérit. Et c'était vrai que c'était très, très, très symptomatique de la période. Donc on a continué d'avancer et 2 ans plus tard, le Seigneur nous a fait la grâce d'accueillir sa petite sœur. Il y a 15 jours, on a pu accueillir sa petite sœur Eliora, qui signifie Dieu est ma lumière. Donc le Seigneur a encore une fois posé sa main sur cette situation. C'était pas forcément évident parce que tout simplement on était à 5 minutes près d'accoucher dans la voiture. Et le Seigneur a gardé cette situation. Lorsqu'on est arrivé à l'hôpital, au bout de 5 minutes, tellement c'était imminent, la petite est arrivée et Claire a dû accoucher. Ils n'ont même pas eu le temps de l'allonger sur le lit, qu'elle a accouché debout. Mais bon, le Seigneur était là, encore une fois, tout s'est bien passé, les deux vont bien. Maman est à la maison, se repose bien, la petite est rentrée, elle grandit bien, donc tout va bien. Donc on est vraiment reconnaissant envers le Seigneur parce que voilà, on avait vraiment à cœur de bâtir un foyer sur son nom, pas seulement en tant que mari et femme, mais également en tant que père et mère. Et voilà, le Seigneur nous conduit toujours plus et nous permet d'élever ces 2 enfants. On a vraiment à cœur de les éduquer avec la main du Seigneur. Je pense à un verset du Proverbe 22, verset 6, qui nous dit
éduquer l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Et même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Et on a vraiment ça à cœur. On a vraiment ça à cœur d'élever des serviteurs, de ne pas seulement faire des enfants pour faire des enfants, mais vraiment d'élever des serviteurs qui sauront qui ils sont au fond d'eux en Christ et voilà, qui puissent être des intermédiaires pour faire avancer les causes du royaume. Donc voilà, on est vraiment bénis. Et là aussi, le choix de leur prénom aussi, c'est pas anodin. On a ce verset qu'on a en tête aussi souvent, c'est 1 Corinthiens 10, verset 31, qui dit « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Et voilà, faire des enfants, même leur prénom, tout, on veut tout faire pour la gloire de Dieu au maximum. Et on est vraiment reconnaissant, on est vraiment bénis. Donc le Seigneur a vraiment posé sa main sur notre foyer et on continue de lui laisser le contrôle pour continuer d'avancer toujours plus profondément avec lui. Et la petite anecdote aussi de ce qui vient de se passer, c'est que ma petite fille est née le jour de mon anniversaire. Donc voilà, je suis né en même temps que ma fille. Le Seigneur m'a offert le plus beau cadeau d'anniversaire qui soit. Donc voilà ce message d'encouragement. Soyez bénis vraiment et le Seigneur est avec nous. Amen. Amen, amen, amen. On peut applaudir le Seigneur pour ces futurs bébés qui vont arriver, les futurs bébés prophétiques, les Eliora. Dieu est ma lumière. Dis à ton voisin, Dieu est ma lumière. Dieu est notre lumière. La lumière qui brille dans les ténèbres par la grâce de Dieu. Une nouvelle génération qui se lève avec la gloire de Dieu posée sur eux. Amen. Ça, c'était la première partie. Voici la deuxième partie, les pères biologiques. Parlons des pères spirituels. Ça t'interpelle ou pas? Alors moi, par la grâce de Dieu, je veux te rendre honneur à mon père spirituel, celui qui m'a baptisé, le pasteur Danny Vaubien. Et ça fait 20 ans, je vais faire mes 20 ans jeudi. 20 ans de baptême. J'ai cru que vous alliez applaudir et tout. Voilà, 20 ans avec le Seigneur fidèle sans l'avoir abandonné. Toute ma vie, 20 ans. Mais je bénis le Seigneur pour cet homme qui m'a enseigné les cours de baptême. Et moi, j'étais fatigant. Moi, au cours de baptême, je venais, je posais les questions, je fatiguais le pasteur. Et il n'avait pas les questions, les réponses. Il revenait dire « Attends, je reviens la semaine prochaine. » Voilà. Et par la suite, maintenant, c'est moi qui dois faire les cours de baptême. Et c'est moi qui dois répondre aux besoins de tous les jeunes et toutes les personnes qui veulent se faire baptiser. C'est les gens qui me fatiguent, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais pour la gloire de Dieu, tu peux applaudir. Parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu acquiers, toi, la connaissance, après, tu l'as pour pouvoir la donner. Alléluia. Donc, mais les pères spirituels. Romains chapitre 10, verset 13 dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquent-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux. » Ah, regarde mes pieds. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et le texte finit avec Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alors aujourd'hui, souviens-toi de celui qui t'a porté l'évangile. Souviens-toi de celui qui t'a baptisé. Et ne pensez pour lui, pour le bénir, pour le remercier, pour prier pour sa vie, pour dire merci. Grâce à lui, maintenant je suis sauvé. Parce que la chose la plus importante sur terre, c'est être né de nouveau, c'est avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Son nom inscrit dans le livre de vie. C'est ça le plus important. Et Dieu utilise les instruments, des canaux, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, pour que toi tu puisses entendre l'évangile et être nourri par la foi. Et maintenant l'illustration, c'est que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Jésus est la vérité, il est la parole. C'est la semence qui enfante l'Église. Et quand l'Église est enfantée de la parole de Dieu, elle engendre des âmes. Elle engendre des enfants au Père spirituel. C'est ça le rôle de l'Église et de l'Assemblée, c'est enfanter des âmes pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pour ça que le serviteur de Dieu, son but en tant que Père spirituel, c'est de protéger, c'est de nourrir, c'est d'accompagner, c'est de soutenir, c'est de cadrer, c'est d'encadrer, c'est de superviser, c'est de corriger, c'est de faire grandir, c'est d'équiper.
Dis-moi Amen. Voilà, et nous pouvons avoir cet exemple aussi par le pasteur Jackie présent qui vous a fait une petite vidéo. Vous voulez écouter? Lançons la vidéo. Bonjour à vous tous et bonne fête à tous les papas de l'Église en action, sans oublier tous les autres papas. Que Dieu répande sa faveur, sa grâce sur chacun en ce jour de notre fête, la fête de tous les papas. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, les pères sont la gloire de leur enfant. On pourrait dire, à l'image de Jésus, qu'il a reçu de Dieu, son Père, honneur et gloire. Quelques minutes pour vous présenter mes 3 casquettes paternelles. Mon cœur est reconnaissant d'être un papa de 4 enfants, Jérémie, Benjamin, Myriam et John. Ça, c'est ma première casquette. Ma deuxième casquette paternelle, c'est mon privilège d'être grand-papa, grand-père, papou, papounet, de 5 petits-enfants, Ethan, Mélina, Maëlys, Milo et Sarah Joyce. Et ma troisième casquette paternelle, c'est d'être un père spirituel, par la grâce de Dieu. Durant des dizaines d'années de marche avec mon Dieu, et là, désolé, il me sera impossible de vous donner tous les noms de ces centaines de garçons, de filles, de familles, composées d'une grande palette très variée en âge, en culture, couleur et pays, où la grâce de Dieu m'a été donnée d'être un père spirituel. Pour certains, par leur conversion à Jésus, par le baptême d'eau, ou encore les deux, également par le baptême dans le Saint-Esprit, et aussi un père spirituel par la célébration de leur mariage, ou tout cela à la fois. Un père spirituel au niveau du service varié dans l'Église, la maison de Dieu. Un père spirituel au niveau des ministères dons. Quelle responsabilité, oui, c'est vrai, mais aussi quelle vibrante joie de déverser en eux ce que Dieu m'a donné. D'être entre les mains de Dieu, un canal de déversement pour transmettre et investir dans leur vie les richesses éternelles d'en haut. Pour les équiper, pour l'avancement du royaume de Dieu, pour le salut du plus grand nombre. Comme Élie pour Élisée, Paul pour Timothée, Moïse pour Josué et Jésus pour ses disciples. Cette mission d'être un père spirituel, c'est maintenant plus que jamais ma saison de vie. C'est ma grande passion. C'est ma joie. Et c'est le cœur même de ma raison de vivre. Amen. Merci à chacun de prier pour les pères spirituels afin que nous accomplissions avec joie, fidélité, humilité et jusqu'au bout la mission que Dieu nous a confiée. Soyez tous bénis et encore bonne fête à tous les papas. Applaudis le Seigneur, applaudis pour les pères. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 17 nous dit « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence. » Et c'est des textes qui sont difficiles à porter pour les pasteurs parce que ça nous concerne. « Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. » Et le verset 18 finit par « Priez pour nous. » Est-ce que vous voulez prier pour les pasteurs? Est-ce que vous voulez prier pour nous? On a besoin de vos prières. C'est l'apôtre Paul qui parle, ou plutôt on ne connaît pas
exactement l'auteur, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant toutes choses nous bien nous conduire. Alors simplement, le pasteur Jackie a demandé que vous priez. Et là, la parole nous demande de prier. Alors nous allons prier. J'invite aussi les serviteurs, pasteur Guillaume, pasteur Jackie, à venir et qu'on puisse prier pour aussi les représentants des serviteurs de Dieu, mais aussi tes pères spirituels, simplement que vous puissiez prier pour nous. Alléluia. Alléluia, on peut prier ensemble. Elles vont la voix, prions. Seigneur, merci Père, pour tous les pères spirituels que tu nous as donnés à chacun d'entre nous, parce que nous ne sommes pas nés comme cela. Tu as envoyé la parole à travers tes instruments, les ministères dons, des pasteurs, des évangélistes, afin que nous soyons sauvés. Ces prédicateurs que tu as envoyés pour nous bénir. Alors Seigneur, nous voulons honorer de tels hommes qui ont permis que nous soyons baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit, repentis, convertis. Seigneur, nous honorons, Seigneur éternel, par la grâce de Dieu. Et Seigneur, maintenant, nous qui représentons le corps pastoral de l'Église en action, nous te remettons tous les serviteurs de Dieu de cette Église, pasteur Sostène, pasteur Jude, pasteur Guillaume, pasteur Jackie, moi-même par la grâce de Dieu. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, l'unité, Seigneur, dans le peuple de Dieu. Un peuple qui prie pour ses serviteurs. Un père qui prie, un peuple qui prie pour et soutient l'œuvre de Dieu à travers les leaders que tu as placés dans les départements, Seigneur. Nous sommes juste là pour faire ta volonté. Alors, Seigneur, tiens ton Église, garde ton Église, protège ton Église dans l'unité, dans la vision, là où tu veux l'emmener. Aide-nous, nous avons besoin de toi et de ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ensemble, Amen. Applaudissons le Seigneur. Merci aux serviteurs. Père biologique, père spirituel, troisième point, père biblique. Dieu a établi des pères bibliques. Or, Hébreux chapitre 11, verset 1, alors la foi est une ferme assurance. Alors, on le dit ensemble, j'aime la parole. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour les avoir possédées. Ah ouais, c'est écrit en fait. Hein? Moi, j'étais content. Ils ont pris leur anti-sèche là. C'est pas grave. Mais voilà. Et Romains chapitre 4, verset 16-17 nous dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, j'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses celles qui ne sont point comme si elles étaient. Est-ce qu'il y a ici des gens qui ont accepté Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a accepté Jésus? Lève la main, lève la main, lève la main. Tu es un enfant d'Abraham. Quand Dieu a parlé à Abraham, il a parlé de toi. Quand il a parlé de la postérité, tu es enfant d'Abraham, tu es un juif spirituel. C'est pour ça que nous sommes des enfants par la foi et que ces héros de la foi de Hébreux 11 maintenant nous montrent l'exemple. Montre-moi ta parole, montre-moi ta Bible, montre-moi ta Bible, montre-moi ta Bible. Ce que tu as dans les mains est un trésor de guerre, de tous les héros, de tous tes pères qui ont marché dans la foi et qui ont réussi. Malgré les combats, ils ont réussi. C'est pour ça que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Afin que toi aussi tu arrives jusqu'au bout, grâce à ces pères de la foi. C'est pour ça qu'on a dit Abraham, le père de la foi. C'est notre père à tous. Car il a cru, il a engendré une génération maintenant en Jésus-Christ, puisqu'il a écrit fils d'Abraham, fils de David, et par Jésus, tous ceux qui ont accepté Jésus deviennent maintenant enfants de Dieu, deviennent des fils d'Abraham qui marchent par la foi. Alléluia. Dis à ton voisin, par la foi. Dis à quelqu'un d'autre, par la foi. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous finissons, quatrième partie, honore notre Père céleste. Et là, c'est plus simple pour tout le monde. Pourquoi? Parce que notre Père est parfait. Parce que le Père, peut-être que ton Père humain a été compliqué, que ça a été difficile, parce qu'il t'a fait des sales coups. Mais notre Père
parfait. Ton Père est parfait. Le Père, le Dieu Tout-Puissant, il t'aime d'un amour ineffable. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Son nom est fidèle. Son nom est miséricorde. Son nom est amour. Son nom est juste. Son nom est puissance. Son nom est force pour ta vie. C'est pour ça qu'on applaudit le Seigneur. Applaudis bien. Si tu applaudis bien. Applaudis bien. Elle dit, même si ton père et ta mère t'abandonneraient, ton Père dans le ciel ne t'abandonnera jamais. Il a dit, jamais. Dis à ton voisin, jamais mon Père m'abandonnera. Dis à quelqu'un d'autre, jamais mon Père m'abandonnera. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Les gens peuvent me délaisser, les gens peuvent m'abandonner, mais qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Tu peux avoir confiance en Dieu aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ton Dieu est encore vivant. Et c'est pour ça que j'ai 20 ans de baptême, je peux te dire, je n'ai jamais vu Dieu m'abandonner. Je n'ai jamais vu Dieu m'abandonner. Elle dit, est-ce que tu as vu le juste être abandonné? C'est ce que disait David. Non, est-ce qu'il y a des gens qui sont convertis ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont convertis? Est-ce que tu as vu Dieu t'abandonner dans ta vie? Dans ta vie. C'est une réalité. Et c'est une réalité qu'on décrète, on proclame pour les jours encore à venir. Tous les jours qu'ils sont sur terre, ces bontés, elles vont se renouveler chaque matin. Chaque matin, c'est ce que me dit la Bible. Ne crois pas tes pensées, crois la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. C'est pour cela. Je peux dire Abba, Père. Et dans le terme juif, Abba, c'est papounet. C'est mon papa préféré, adoré. Et Dieu veut te dire, appelle-moi Abba. Appelle-moi papa né. Papounet. Pasteur Jacques l'a dit. Hein? Pour venir dans ses bras. Des fois, tu n'as même pas besoin de prier. Rentre juste dans sa présence. Et juste reçois ses bras d'amour. Ces bras qui te font du bien. Qui a déjà vécu quelque chose comme cela? Qui a vécu la présence de Dieu? Qui t'a fait du bien? Qui t'a rassuré? Qui t'a donné juste la paix au moment où tu étais dans la difficulté, tu étais dans le combat? Mais juste sa présence. J'ai dit juste sa présence. J'ai dit juste la présence de Dieu. Elle est véritable, elle est véridique. Et c'est pour cela que nous allons finir avec un dernier témoignage d'une sœur qui a vécu cela, la sœur Ashley. Bonjour Église en Action, alors moi c'est Ashley et j'ai 28 ans. Je souhaite une bonne fête des pères à tous les papas. Soyez abondamment bénis. Alors aujourd'hui j'aimerais vous partager un petit peu mon témoignage par rapport à la manière dont j'ai pu expérimenter, comprendre que Dieu est mon Père et qu'il m'aime. Donc je n'étais pas une enfant désirée et pendant plus de 15 ans, j'ai subi des maltraitances physiques, verbales, ainsi que des menaces de mort quotidiennes par mon père. Et c'était très difficile pour moi parce que on n'avait pas la possibilité de pouvoir se reposer ou de trouver de l'aide auprès de notre famille. Tout le monde fermait un petit peu les yeux à ce niveau-là. Donc c'était devenu comme une banalité. Et on vivait dans un climat de peur, d'angoisse, parce que mon père était très imprévisible. Il pouvait être content, puis en colère. Et à l'extérieur, tout le monde le voyait comme un père aimant, comme un mari bon, comme quelqu'un qui est drôle, qui est à l'écoute. Et c'était totalement le contraire à la maison. Donc j'ai vécu, je me suis construit, en tout cas j'ai tenté de me construire avec cette idée-là, que j'étais quand même une enfant rejetée, que je ne méritais pas son amour, que j'étais complètement une déception pour lui, que peu importe ce que je pouvais faire, entreprendre, peu importe les domaines où j'excellais, que ce soit au niveau scolaire, au niveau sportif ou culturel, ça ne suffirait jamais. Et j'étais dans cette quête de reconnaissance d'une figure masculine. Et à plusieurs reprises, du coup, j'ai tenté quand même de mettre fin à mes jours parce que c'était difficile de supporter tout cela. Et par la grâce de Dieu, en tout cas, ça ne s'est pas fait et je suis toujours présente. Et je peux témoigner aujourd'hui. Et il y a eu un soir où tout a basculé, où mon père est passé à l'acte et où on a été sauvés par le voisinage et
où cet homicide volontaire n'a pas été jusqu'au bout. Et à partir de ce moment-là, cette honte que j'avais a été elle a été dévoilée et ça a été difficile pour moi de supporter cela. Et c'était un soulagement, mais aussi une certaine crainte de savoir la suite. Parce qu'on portait tous un masque finalement, et on était tous à découvert. Et on avait toujours vécu comme ça. Donc, comment faire après? Comment avancer après ça? Et une de mes meilleures amies m'avait pointé du doigt que pour que je puisse connaître une restauration, que je puisse comprendre en tout cas ce que Dieu a pour moi, il fallait que j'oublie ce rapport légaliste que j'avais avec lui. Parce que la définition du père, c'était celle que j'avais connue en fait avec mon père biologique. Et il fallait que je laisse ça tomber et que tout simplement je me laisse aller et que je n'ai aucun a priori pour que je puisse comprendre en fait ce que Dieu avait pour moi et pourquoi il me voyait comme sa fille, comme son enfant. Malgré tout ce que j'avais pu subir ou fait. Donc avec cette idée-là où j'avançais pas à pas avec lui, j'ai eu une période où j'étais un petit peu comme l'enfant prodigue et où j'essayais de tester un petit peu, de voir les limites qu'il y avait dans cet amour-là. Et je me suis rendu compte que c'était un amour inconditionnel, un amour qui ne changeait pas. Bien plus que des mots, je l'ai surtout expérimenté au travers de la louange, où j'ai senti vraiment cet amour que je ne peux exprimer en fait, un amour vraiment incomparable, un amour immense, si intense et si grand, que ça m'a complètement restaurée et ça m'a aidé également à comprendre qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucun rapport avec le mérite, mais que c'était juste parce que c'était comme ça. Dieu m'avait choisi, Dieu m'a aimé le premier et qu'il avait des plans, il a des plans de paix pour moi et non de malheur. Et c'est pour ça que j'aimerais en tout cas aujourd'hui encourager quelqu'un, peut-être qui porte un masque, qui a des difficultés et qui ne peut pas en parler. J'aimerais tout simplement t'encourager et te dire que Dieu a des plans pour toi, des plans de paix et qu'il n'a pas fini avec toi, que ça ne s'arrête pas là et que c'est dans la contemplation, dans l'adoration que tu peux prendre conscience de ton identité, savoir qui tu es et avancer. Et n'hésite surtout pas aussi à te rapprocher de quelqu'un en qui tu as confiance. Parce que c'est le diable en fait qui nous fait croire qu'on sera jugé, qu'on sera mal compris ou etc. Qu'on dira que c'est notre faute, etc. Donc il faut vraiment que tu puisses te tourner vers quelqu'un. J'espère que ça vous aura encouragé. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est le Dieu de la restauration. Et rétablir, renouvelle notre intelligence. Et je t'invite que nous puissions nous lever. Nous finissons ce temps simplement. Et j'aimerais que nous puissions, alors si une musique peut se manifester, que nous puissions citer notre Père ensemble. Le verset le plus connu du monde chrétien et qu'on peut le citer ensemble si tu le connais par cœur, qui dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Commence à prier. Honore le nom du Père. Et commence à dire maintenant, cette fête des Pères, c'est la fête du Créateur. Et bénis simplement son nom avec tes mots. Merci Père céleste. Merci d'être bon. Merci d'être merveilleux. Merci d'être fidèle. Merci pour ton amour. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour ta présence chaque jour et tes bras qui
qui sont dans nos vies, qui est là et qui nous garde, qui nous protège, et pour tes projets qui sont bons pour nous, des projets merveilleux, des projets dignes de gloire et d'honneur. Seigneur, nous ne voulons pas regarder à la vie terrestre, à tous les problèmes, mais nous voulons regarder à toi, à regarder à cette parole, regarder à ton esprit qui nous renouvelle, qui nous rafraîchit en cet instant. Rafraîchis ton peuple, rafraîchis tes enfants. Donne-nous une bonne conception de qui tu es en cet instant. Aide-nous à honorer ton nom, à honorer, à bénir le nom qui est au-dessus de tout nom, le Père créateur de toutes choses. Car en toi, il n'y a pas d'ombre de variation, parce que tu ne changes pas, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cet amour qui est manifesté restera. Donne cette révélation maintenant à tes enfants, dans nos vies, à avancer dans cet amour, dans cette grâce. Nous restons dans la prière. Et j'aimerais t'interpeller, peut-être toi, qui as de la difficulté avec ton père biologique. Tu as de la difficulté avec ton père et tu as besoin de pardonner parce que tout le mal qu'il t'a fait. Et Dieu aujourd'hui t'interpelle sur ton père biologique. Et toi qui as besoin de cette restauration, qui as besoin de se libérer de l'amertume, de la rancune, de la souffrance par rapport à ton père biologique, je t'invite juste à lever ta main alors que l'église reste en prière. Lève ta main là où tu es simplement. Je vois ta main. Des mains se lèvent dans toute l'assemblée. Simplement, ta main, c'est entre toi et Dieu. Comme Ashley a dit, ce Dieu est un Dieu de la restauration. Et Dieu a vu toute la souffrance par laquelle tu as passé, toute la douleur. Y a-t-il d'autres mains? Sois libre simplement. Car par une prière, la puissance de l'Esprit peut venir sur ta vie. Et nous allons simplement, nous, le peuple de Dieu, prier pour l'action de Dieu en toi. Seigneur Dieu, vois maintenant ton peuple, Seigneur, qui a souffert. Mon frère, ma soeur, qui a souffert dans cette relation avec son père biologique. Et Seigneur, aujourd'hui, tu connais, tu sais. Et tu as voulu mettre, Seigneur, cela à l'évidence en cet instant. Et nous prions, Seigneur, toi qui es le Dieu puissant vivant, pose ta main maintenant sur tes enfants. La grâce de Dieu dépose et déposer, déposer, déposer. La grâce, Seigneur, de la compassion. La grâce, Seigneur, de la miséricorde. La grâce de la libération de tout mauvais sentiment. Tout sentiment d'amertume, de rancune, tout ce qui te tenait prisonnier, que tu puisses être totalement libéré. Libéré dans ton âme, libéré dans tes pensées, libéré dans ta destinée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce descend au nom de Jésus. Nous continuons à prier. Nous restons dans la présence de Dieu. Tu sens sa présence. Je sens sa présence. Car c'est un temps, un moment particulier. La pensée du Notre Père. Et toi, peut-être qui ne connais pas le Père Céleste. Toi qui n'as pas fait la paix, qui n'est pas encore un enfant de Dieu. Et tu es interpellé en cet instant par cette parole de ce Père Céleste qui est dans les cieux et qui t'aime. Et cet amour vient manifester à la croix. Car il dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La chose la plus importante que tu as besoin, c'est d'être réconcilié avec ton Père Céleste. Y a-t-il quelqu'un qui veut accepter Dieu comme Père, qui veut accepter comme Sauveur, comme Seigneur? Je t'invite juste à lever ta main là où tu es. Un temps de la conversion, un temps de la repentance. Je vois ta main. Y a-t-il d'autres mains? Montre-moi ta main simplement. Je vois ta main. Y a-t-il une main? Je vois ta main, enfant. Y a-t-il encore une autre main? Je vois ta main au bout. Restons dans la prière. Prions maintenant simplement et répétons ensemble, tout ensemble. Fais cette prière après moi. Seigneur, Père, je demande pardon pour mes péchés, pour mes manquements. Mais aujourd'hui, tu m'interpelles de te recevoir comme mon Père, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Bénis ma vie et transforme-moi au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Et nous disons Amen. Et nous applaudissons. La joie. Il y a de la joie dans le ciel pour une âme. Les anges dansent dans le ciel pour ta vie. Nous pouvons dire, notre Père, que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.